Amis des diodes Zener, bonjour. Alors, aujourd'hui encore une vidéo qui n'était pas vraiment prévue, mais qui fait suite en fait, alors bizarrement, à une série de mails que j'ai reçus sur les diodes Zener, et en particulier un mail que j'ai reçu dernièrement d'un internaute qui m'envoie un mail qui s'appelait Mise en garde. Ah, je dis bon, je regarde Mise en garde, et il me dit ouais, j'ai acheté sur eBay, je crois, des diodes Zener, et je me suis fait arnaquer, elles sont pas bonnes du tout, je les ai testées, la tension est complètement mauvaise. Attention, tu devrais dire sur ta chaîne que ce vendeur-là, c'est un arnaqueur. Fichtre. Et en fait, je pense que non, ces Zener ne sont pas mauvaises, pas du tout, mais c'est simplement que, avant de dire que quelque chose est mauvais, il faut savoir comment on peut le juger de façon, on va dire, correcte. Et j'ai reçu aussi d'autres mails. En fait, il y a manifestement pas mal de confusion au niveau des Zener et de la façon dont, je veux dire, enfin, on peut éventuellement les mesurer, mais surtout comprendre leur valeur. Une Zener de 3 volts, ça veut dire quoi 3 volts et dans quelles conditions elle est avec 3 volts. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire cette petite vidéo, histoire de vous donner quelques pistes de réflexion sur les diodes Zener qui vous permettront de comprendre un petit peu déjà comment les utiliser de façon correcte, comment les intégrer dans les calculs, et aussi bien sûr éventuellement pouvoir juger si elles sont bonnes ou pas. Déjà, faut savoir que pour tester des diodes Zener, on peut pas généralement utiliser la fonction diode des multimètres. Pourquoi? Parce que cette fonction, généralement, utilise des tensions assez basses. Donc, à part éventuellement des Zener de 3 volts, enfin après, ça va dépendre des multimètres, mais généralement, ça convient pas du tout. Il faut soit des testeurs spécialisés, comme le petit pic, là, que je vous avais déjà montré, soit, comme on va le voir, faire un petit montage avec une alimentation. Enfin, il y a plusieurs façons pour voir ça. Alors, justement, rentrons dans le vif du sujet, en espérant pas lui faire trop mal. Alors, pour illustrer ce propos, nous allons prendre une diode Zener, voilà, j'ai pris un peu au hasard dans ma boîte. Il s'agit d'une BZX79C 3 volts 9. Donc une Zener 3 volts 9. Et voilà, on va essayer un petit peu de justement mesurer sa tension, et avec différents courants, pour voir un petit peu comment elle se comporte. Alors comment faire ça? Alors déjà, ce qu'il faut essayer de déterminer à chaque fois, déjà, c'est quel est le courant max qu'on peut mettre sans la détruire. Le courant max qu'on peut mettre dans une diode Zener, il est facile à calculer, c'est la puissance de la Zener divisée par la tension Zener. Donc là, c'est une Zener de type 1,5 watt, 0,5 watts. Donc si on fait 0,5 divisé par 3 volts 9, on trouve à peu près 128 mA. Ce qui veut dire que, voilà, si on met plus de courant, c'est des fameuses valeurs absolues à pas dépasser, là on peut l'endommager. Et donc on va faire passer différents courants dedans et mesurer la tension. Alors comment faire ça? Il y a plusieurs façons de le faire en fonction de ce dont on dispose. L'idéal, c'est de mettre en série avec une résistance, je sais pas moi, de l'ordre de 2 ou 300 ohms, et de mettre en série, si on a la chance d'avoir 2 multimètres, un multimètre en mode milliampère-mètre et un multimètre en mode voltmètre aux bornes. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que maintenant qu'on trouve des petits multimètres de qualité, comme les Pianung que je vous ai montré, qui coûtent, je sais pas, moins de 15 €, et avec une excellente précision, ça peut être un excellent investissement d'en avoir plusieurs, des multimètres, au moins 2 justement, pour faire ce genre de mesure. Mais enfin sinon, il y a plusieurs façons de faire. Si vous avez qu'un seul multimètre, vous mettez toujours le même système de résistance, vous regardez la tension d'alim par exemple pour différents courants, et après vous mesurez la tension. Alors moi ce que je vais utiliser, mon petit testeur là, qui est un petit testeur automatique que j'avais fabriqué, qui permet de générer un courant constant grâce à ce potentiomètre de précision et d'afficher la tension. Alors je vais mettre la diode, c'est un petit système, voilà, il se met en route en plus automatiquement quand il détecte quelque chose. Donc là je pars avec un courant, alors le courant il n'est pas nul, je veux dire à la base il est relativement faible, et on peut voir que j'ai 2 volts. C'est pas terrible. Donc là j'ai augmenté un petit peu le courant. Voilà, là par exemple, je suis typiquement à 4 mA, j'ai 3,5 volts. On voit déjà que là, en fonction de la variation, la tension varie énormément. Là, j'arrive à 5 mA, là j'ai 3,6 volts, 6, 3, 7, 8 et ainsi de suite. Donc ce qu'on peut voir quand même, c'est que la tension elle varie énormément. Pour avoir la tension nominale, là c'est 3,9 volts,
on voit qu'à vue de nez, je dois être à peu près à 8 mA. Bon, je vais être franc, surtout à bas courant comme ça, l'indication ici, elle n'est pas super précise. Mais enfin, on s'en fout, je veux dire, le but ici est de montrer la variation. À 10 mA, par exemple, eh ben déjà, je suis à 4,2 volts, c'est-à-dire que je suis déjà bien plus que les 3,9 volts. Et si je continue à augmenter, par exemple 20 mA, je passe à 4,5 volts. 30 mA, 4,7. On voit par contre que passer environ, en effet, les 30 mA, ça augmente beaucoup moins. Hein, voilà, on voit que là, ça se stabilise aux alentours de 4,8, 4,9. Hein, voilà, là, je suis à 60 mA. Mais ça varie beaucoup moins. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, hein, si on traçait ici la courbe, ben, on verrait qu'au début, avec un faible courant, comme on peut le voir, là, ça varie énormément. Et que, passé, je veux dire, un certain courant, eh ben, la variation est moindre. Alors, bah voilà, on se dit, bah, je comprends pas, c'est une Zener de 3,9 volts et je mesure des tensions bien supérieures. Alors, on peut en déduire que la diode Zener est pas bonne, alors qu'en fait, elle est très bonne. Alors, voilà, pourquoi on a ça? Alors, pour comprendre ça, tiens, on va reprendre mon ardoise magique, ça faisait longtemps. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est quelle est la courbe, on va dire, d'une diode Zener idéale? Si on affiche ici l'ordre de la tension et ici le courant, voilà, normalement, hein, je rappelle qu'une diode Zener, en sens passant, ça va se comporter comme une diode normale, c'est-à-dire avec un seuil à peu près de 0,6 volts, là, on aurait ça, et à la tension Zener, on aurait ça. Voilà, donc ça serait la tension, on va dire, Zener normale. Ça, on va dire, c'est ce qu'on voudrait avoir dans l'idéal. Dans la réalité, c'est pas comme ça du tout. Dans la réalité, c'est comme ça, voilà, et ici, c'est comme ça. Voilà, bon, j'exagère un peu, mais c'est un petit peu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on peut le voir, la variation, elle n'est pas brusque comme ça. Même là, la pente, là, elle n'est pas complètement verticale, et ainsi de suite. Et ça, c'est vrai pour toutes les diodes Zener, hein, sachant que, comme on va y revenir tout à l'heure, en même temps, l'arrondi ici est plus ou moins marqué, la pente ici est plus ou moins marquée selon le type de diode Zener et, on va dire, les tensions de Zener. C'est ça qui explique totalement eh ben, les mesures qu'on a là. C'est que là, quand j'augmente doucement le courant, hein, c'est-à-dire qu'en fait, je me balade un petit peu ici sur cet axe-là, eh ben, on voit que, voilà, selon différentes valeurs du courant, eh ben, j'ai bien ici une variation de la tension Zener résultante. Sachant que, en effet, là, comme ça tend à devenir un petit peu, enfin, linéaire, entre guillemets, bah, passer une certaine tension, c'est-à-dire qu'on a un petit peu passé ici la courbe, et bien comme on l'a vu, la tension Zener varie beaucoup moins avec le courant. Et même, elle varie quand même un petit peu. Donc cette pente qu'on a ici, hein, ça correspond en fait à une résistance. Hein. Je rappelle que dans ce genre de diagramme, une résistance apparaît comme une droite, ici, alors qui dans une résistance, je veux dire, passive, passe par le zéro, mais ici on peut l'assimiler à une résistance avec une tension d'offset, hein, quelque part. Et donc la pente de cette résistance, eh ben, c'est, on peut l'appeler un peu l'impédance, hein, des fois on appelle ça la résistance dynamique de la Zener, enfin il y a plusieurs noms, et on va voir qu'elle est aussi notée dans les datasheets, et généralement ce qu'on attend d'une diode Zener, eh ben, c'est qu'elle soit la plus verticale possible, hein, tiens, ça correspond à une résistance la plus faible possible, de telle façon à ce que justement il y ait le moins de variation possible de la tension en fonction du courant. Hein, voilà, donc, mais voilà, ce que je voulais ici bien montrer, c'était que, hein, encore une fois, entre la diode Zener idéale auquel on pourrait s'attendre, qui a une courbe comme ça, et ben ça n'existe pas. Il n'y a aucune Zener qui fait ça. Après, selon les modèles, et ben ici, hein, surtout dans cette partie Zener qui nous intéresse, et ben c'est plus ou moins, on va dire, arrondi ici, et ici c'est plus ou moins vertical. Hein. Ça pourrait avoir, voilà, des Zener comme ça, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Alors, par contre, on peut se demander, bah oui, mais là, ils nous vendent une Zener 3 volts 9, 3 volts 9, bah, comment je fais pour la mesurer, pour être bon, et dans quelle mesure j'ai 3 volts 9? Et bien ça, pour voir ça, il faut qu'on regarde le datasheet, ce qu'on va faire maintenant. Bien, alors, justement, jetons un coup d'œil sur le datasheet des BZX79C. Alors déjà, c'est des références qui sont fabriquées par énormément de constructeurs,
qui ont énormément de datasheets et, comme c'est souvent le cas, selon les constructeurs, on n'a pas forcément les mêmes infos. À la mesure où c'est la même référence, les valeurs, enfin, je veux dire, c'est interchangeable, hein, les valeurs sont les mêmes. Et par contre, les indications qu'on va avoir sur le datasheet, éventuellement, les diagrammes sont pas forcément les mêmes. Bon, enfin là, j'en ai choisi un pour exemple. Comme c'est souvent le cas chez les diodes, très souvent il y a une racine, hein, enfin, ça peut être des séries, où ici on voit que BZX79C, c'est on va dire une famille de diodes, et derrière on a l'indication de la tension, sachant qu'il y a plein de modèles hein, qui commencent à 2 volts pour aller ici jusqu'à 75 volts. D'ailleurs on le voit ici. Donc c'est donné aussi dans cette famille pour dire que déjà la tension est donné à 5%. On va voir un petit peu ce que ça veut dire. Bon, après, il y a tous les trucs ROHS, machin, et ainsi de suite. Donc là, on voit justement les paramètres clés, hein, donc la famille de tension de 2 à 75 volts. Et ce qui nous intéresse ici, bien sûr, c'est ça, c'est le courant de test de 5 mA. Ça veut dire que la tension indiquée dans la référence est donnée pour un courant nominal de 5 mA. Ça, c'est super important. Ça veut dire que c'est par rapport à ça qu'il va falloir qu'on raisonne par rapport, je veux dire, à la tension ZNR. 500 milliwatts, donc là, c'est la puissance max qu'on peut dissiper dans la diode. Hein. Ça, par contre, faut pas le dépasser. VF à 100 mA, là, on va dire, c'est VF, c'est forward voltage. C'est quand on l'utilise, je veux dire, comme une diode normale, on va dire dans le bon sens. Là, ça a une tension qui peut aller jusqu'à 1,5 volts, hein, ce qui est un peu plus haut qu'une diode généralement. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit 0,6 volts. Ça dépend des modèles. Des fois, c'est vrai que sur les diodes ZNR, c'est un petit peu plus. Dans tous les datasheets, on retrouve les valeurs maximum à pas dépasser. Hein, donc, on retrouve la puissance. Puissance qui, encore une fois, ça correspond à une puissance, enfin, il indique sous forme d'une puissance, mais dans la réalité, c'est aussi une température de jonction, hein, sachant que si on dépasse cette puissance-là, elle va chauffer tellement que ça va détruire le cristal de silicium qui est à l'intérieur. Hein, donc là, c'est facile, hein, ça veut dire que la tension aux bornes de la ZNR multipliée par le courant qui passe dedans, il ne faut pas que ça dépasse 1,5 watt. Bon, après, on retrouve les choses, les températures. Hein, c'est pas vraiment le but ici de parler de ça. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est que là, pour tous les modèles de la famille, on va trouver un certain nombre d'indications. Et c'est celles-là qui sont intéressantes. Là, on a pris un modèle 3 volts 9. Voilà, hein, donc il faut regarder cette ligne-là. Et déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la tension, VZ à IZT, c'est-à-dire à la tension de test, la tension ZNR, elle est nominale de 3,9 volts, c'est-à-dire pour un courant de 5 mA, mais que déjà, le constructeur garantit que c'est bon tant que c'est entre 3,7 et 4,1. Ça correspond au fameux 5%, on va dire, de tolérance. Ce qui est déjà énorme. Ça veut dire que si vous achetez une diode ZNR 3,9 en disant je passe pile, j'ai tout calculé pour passer 5 mA dedans, j'aurai 3,9 volts, c'est pas vrai. Selon les modèles, à la même température, vous pourrez déjà avoir entre 3,7 et 4,1. Donc déjà, c'est vraiment c'est comme tout, hein, c'est comme une résistance à 10%. La résistance, il y a beau marquer 10 kΩ dessus, elle fera pas forcément pile 10 kΩ. Donc ça, c'est vraiment important à garder à l'esprit lors du design. Et en même temps, encore une fois, c'est à 5 mA. On a vu que, en effet, en fonction des variations de courant, cette tension, elle va aussi varier. Après, on a la fameuse impédance, qui, justement, correspond, on va dire, à la raideur là, de la courbe. Et on voit aussi que cette impédance-là elle dépend énormément aussi du courant, mais c'est assez logique. Là, il donne un deuxième test courant, elle s'appelle IZK, à 1 mA. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'à 1 mA, l'impédance, elle est de 600 ohms, à 5 mA, c'est-à-dire au courant, on va dire, de test nominal, et plus de 90. Ce qui est assez logique, si vous vous rappelez la courbe que j'ai fait, cette pente de la résistance, quelque part, c'est un petit peu la tangente, on va dire, de la courbe à cet endroit-là, et voilà, plus le courant est fort, plus la courbe tend justement vers ce côté vertical, ce qui explique la faible valeur. Mais enfin voilà, on peut quand même voir aussi que c'est relativement important. Bon, après, on a le courant de fuite. Là, c'est des microampères, c'est pas vraiment ça. Et donc, il faut regarder ça. Et en même temps, on peut aussi voir quelque chose, c'est que plus on va monter en tension, plus le courant ici, il change. C'est plus 5 mA, c'est 2 ou 2,5. Ce qui s'explique aussi, quelque part,
dans la mesure où bah, c'est pareil, la puissance dissipée va être un petit peu plus forte. Donc voilà, c'était là-dessus surtout que je voulais dire. Donc en fait, non, si vous achetez une diode Zener 3,9 et qu'à 5 volts, même à 5 mA, vous mesurez 4,1 volts, et ben vous pouvez pas dire au constructeur, c'est-à-dire c'est de la merde, tu la reprends. Le constructeur vous dira, bah attendez, moi je respecte le datasheet, c'est tout à fait normal. Alors on peut se dire c'est gênant, mais enfin gênant, oui non. Et les composants sont comme ça. À vous soit de choisir d'autres composants ou d'adapter le design en fonction. Alors ce qu'il faut aussi savoir sur les diodes Zener, c'est que les diodes Zener, même si c'est pas explicitement dit ici, en fait elles sont un petit peu divisées en deux catégories. C'est-à-dire en gros jusqu'à peu près une tension de l'ordre de 5,6 volts, hein, c'est-à-dire tous ces modèles-là. Là, ils exploitent réellement l'effet Zener. Hein, c'est-à-dire que, bon, on va pas rentrer, je vous mettrai des liens pour expliquer ça, mais enfin, voilà, c'est un effet, c'est vraiment l'effet qu'on appelle l'effet Zener. Et à ce moment-là, elle a un coefficient de température positif, et la courbe, justement, elle est relativement marquée, c'est-à-dire que c'est ce genre de diode, la courbe est relativement bien arrondie. Au-delà de cette tension-là, généralement, et tout ce qui va être au-dessus, bah à ce moment-là, on est plus dans un mode, on va dire, de ce qu'on appelle l'avalanche contrôlée, hein, qui est le même mode qu'on va retrouver, par exemple, sur une jonction inverse base émetteur, par exemple, d'un transistor. Et à ce moment-là, bah, ça change un petit peu. Dans l'idée, ça marche toujours un peu pareil, mais généralement, là, le coefficient de température est différent, et la pente ici est généralement un peu meilleure. Hein, d'ailleurs, on peut le voir, hein, les résistances à ce moment-là, elles deviennent meilleures hein, ici que elles étaient comme ça. Et en même temps, la courbe est un petit peu plus marquée. Alors, bah ça, je veux dire, c'est lié, je veux dire, au phénomène physique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je veux dire, justement, comme les coefficients de température, il veut dire, ils s'inversent, aux alentours de 5,6 volts, bah, c'est là qu'on va avoir des diodes qui sont, je veux dire, le plus stables en fonction de la température. Hein, après, bah, dans un sens, ça va varier ou dans l'autre. Il y a des courbes éventuellement qui donnent ça. On fait généralement pour les tensions supérieures justement à 5 volts, c'est que des fois on va mettre une ou voire plusieurs, enfin généralement c'est une diode justement silicium en N41-48, polarisée dans le bon sens en série avec les diodes Zener, de façon à ce que justement les coefficients de température, on va dire, s'annulent un petit peu. Donc voilà pour cette petite vidéo. Hein. Bon alors aujourd'hui, enfin, j'étais enfin un petit peu débarrassé de tous les rendez-vous, tous les trucs que j'avais à faire. Et je me dis, bah, je vais pouvoir me lancer dans mon abri extérieur. Et bien sûr, ça arrête pas de faire des averses à la con. Ça aide pas. Mais enfin bon, je vais quand même pouvoir faire un petit peu de rangement interne. Et bah, justement, ça me permet aussi de faire cette vidéo impromptue qui, j'espère, vous aura intéressé. Tiens, Maurice. Ah, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air complètement déprimé. T'as été voir le médecin? Et alors, il a dit que t'étais trop gros. Oh, je sais pas, t'as demandé un deuxième avis? Oui, il a dit que t'étais trop con aussi. Pauvre Maurice. Mais non, t'es pas bête, Maurice. T'as pas de cerveau, donc c'est normal, je veux dire. Après tout, faut pas en demander plus que ce qu'on peut avoir. Enfin voilà, bah moi mes vacances touchent aussi à leur fin. J'ai plus qu'une semaine pour en gros finir quasiment tout ce que j'avais prévu de faire, parce que je crois que j'ai pour l'instant à peu près rien fait de tout ce que j'avais prévu. Donc bon, comme d'hab, hein, je ferai sans doute pas tout ce que je voulais. J'ai plein de trucs encore en plus à vous montrer. Là j'ai largement matière à vous faire, hein, voire plusieurs QDN. J'ai des trucs assez sympas là que je devrais aussi recevoir. J'ai reçu un truc Tektronix là dont j'aimerais aussi vous parler. Enfin voilà. Et puis j'ai absolument pas avancé mon CP 00109. Bon enfin bon, après tout, hein, comme je dis toujours. Y a pas le feu au lac. Allez, là-dessus, que le grand Zener vous stabilise les tensions et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.